Carter a soupiré en premier. Esther, ne sois pas dramatique. C'est ce que mon frère a dit pendant que son fils se tenait au milieu de la fête d'anniversaire de ma fille, tenant le cadeau que j'avais économisé 3 mois pour acheter. Ma fille Lily était assise dans sa robe rose d'anniversaire avec du glaçage sur sa manche et un sourire qu'elle essayait si fort de ne pas perdre. 8 ans. Cet âge affreux où les enfants commencent à comprendre l'humiliation avant d'avoir les mots pour l'exprimer. Le cadeau était une tablette à dessin en édition limitée. Pas un jouet bon marché, pas quelque chose que j'avais attrapé sur une étagère en passant. Lily dessinait sur du papier d'imprimante depuis des années, remplissant chaque marge de dragon. De maisons, de chats avec des ailes, de petites filles avec des couronnes. Elle ne demandait jamais grand-chose. Mais chaque fois que nous passions devant cette tablette dans le magasin, elle ralentissait et faisait semblant de ne regarder que les crayons à côté. Alors, je l'ai acheté. Je l'ai emballé dans du papier argenté avec un ruban violet. J'ai écrit, pour ma Lily, qui rend le monde plus joli rien qu'en le regardant. Et Carter l'a déchiré avant même que Lily ne touche la boîte. Il avait 9 ans, assez vieux pour savoir mieux. Assez jeune pour que les adultes excusent tout. La pièce est devenue silencieuse pendant peut-être 2 secondes. Puis ma belle-sœur Bethany a ri. « Oh mon Dieu, Carter », a-t-elle dit, mais elle ne la lui a pas prise. Mon frère Nolan s'est adossé à sa chaise, mâchant un morceau de pizza, et a haussé les épaules. Il l'avait vu en premier. « Que peux-tu faire ?» J'ai regardé mon père. Il avait ce petit rictus sur le visage. Celui qu'il arborait chaque fois que j'étais censé avaler quelque chose de tranchant et le remercier pour le repas. « Ne gâche pas la fête, Esther. » Papa a dit. « C'est juste un cadeau. » Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Ma sœur Diana a murmuré quelque chose à son mari et a couvert sa bouche comme si elle cachait une toux, mais j'ai vu ses épaules trembler. Carter a serré la boîte contre sa poitrine. Papa a dit, « Je peux la garder. » Il a annoncé. Lily m'a regardé. Ses yeux brillaient, mais elle a souri. Pas un vrai sourire. Le genre que les enfants font quand ils ont déjà appris que leur douleur est gênante. « C'est bon, maman », a-t-elle dit doucement. Cette voix m'a fait quelque chose. Pas parce qu'elle allait bien, parce qu'elle n'allait pas bien. Parce que j'avais entendu cette même voix sortir de ma propre bouche pendant 37 ans quand papa oubliait mon dîner de remise de diplôme parce que Nolan avait un match de baseball. C'est bon quand maman a donné à Diana le collier que grand-mère m'avait laissé parce qu'elle l'appréciera plus. C'est bon quand Nolan a emprunté de l'argent et ne l'a jamais remboursé. C'est bon quand ma famille traitait mon temps, mon portefeuille, ma maison et ma patience comme une propriété commune. C'est bon. J'ai souri à Lily. Je l'ai embrassée sur le front. Je lui ai dit que nous irions manger une glace sur le chemin du retour. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison avec ma fille qui regardait par la fenêtre, tenant le sac cadeau vide sur ses genoux comme une pièce à conviction d'une scène de crime. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie avec son carnet de croquis ouvert à côté d'elle, j'ai préparé un thé que je n'ai pas bu. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au compte vacances familiales commun. Celui créé pour la maison d'été au lac Pinwater, celui que tout le monde avait promis d'alimenter. Celui dans lequel j'avais versé 5 cents chaque mois pendant presque 2 ans. Pendant que tout le monde rattrapait plus tard, j'ai téléchargé les relevés. J'ai surligné chaque dépôt avec mon nom à côté. Puis j'ai retiré mes contributions. Chaque centime que je pouvais légalement prouver comme mien. 11 400 $. Le lundi matin, Nolan m'a appelé au sujet de la réservation de la maison d'été. Le compte était assez vide pour dire la vérité. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai laissé faire. Je m'appelle Esther Lester, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'étais le fonds d'urgence de la famille. Pas officiellement. Personne ne m'avait jamais donné la dignité d'un titre. J'étais juste doué avec l'argent. C'est ainsi qu'il le disait quand il voulait que je paie. Esther est douée avec l'argent.
disait maman quand le camion de Nolan avait besoin de réparation. Esther est responsable, disait papa quand le loyer de Diana était en retard. Esther n'a pas de problème à aider, disait Nolan en m'envoyant une demande Venmo avec 3 émojis qui pleurent et aucun plan pour me rembourser. Au début, je pensais que être nécessaire signifiait être aimé. C'était ma première erreur. Après mon divorce, j'ai travaillé 2 emplois pendant un moment. La comptabilité pendant la journée, la tenue de livres pour 2 petites entreprises la nuit. Lily avait 4 ans alors. Je l'abordais. J'ouvrais mon ordinateur portable sur la table de la cuisine et je rapprochais les factures jusqu'à minuit pendant que des dessins animés jouaient doucement en arrière-plan parce que le silence me faisait me sentir trop seul. Ma famille savait tout cela. Ils savaient aussi que je disais rarement non. Quand les médicaments pour la tension artérielle de papa sont devenus trop chers, j'ai payé à la pharmacie. Quand la machine à laver de maman est tombée en panne, j'ai envoyé de l'argent avant même qu'elle ne demande. Quand Diana voulait lancer une boutique en ligne vendant des bougies artisanales qu'elle n'a jamais appris à fabriquer, j'ai payé le site web, le logo, la première commande d'inventaire et la retraite de branding qui s'est avérée être un week-end à l'hôtel avec ses amis. Quand Nolan et Bethany étaient à court pour leur hypothèque, je l'ai couverte. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois, et chaque fois. Il me faisait sentir que j'avais de la chance d'être utile. Papa était le pire parce qu'il ne prenait jamais la peine de le cacher. C'était un grand homme avec une voix forte et un talent pour faire passer les insultes pour de la sagesse. Tu n'as pas beaucoup de vie de toute façon, m'a-t-il dit une fois quand j'ai dit que je ne pouvais pas garder Carter parce que Lily avait de la fièvre. Au moins aider la famille te donne quelque chose à faire. Maman était différente, plus douce, plus dangereuse. Elle ne m'ordonnait jamais rien. Elle soupirait. Elle faisait une pause. Elle disait des choses comme « Je ne sais tout simplement pas ce que nous allons faire ». Puis elle attendait jusqu'à ce que la culpabilité traverse la pièce et s'asseye sur ma poitrine. Diana utilisait la pitié comme un parfum. Mon anxiété est vraiment mauvaise. Elle m'envoyait des textos. Je ne peux pas supporter que papa me crie dessus à nouveau. Pourrais-tu juste envoyer quelque chose jusqu'à vendredi? Vendredi n'arrivait jamais. Nolan utilisait la confiance. Il ne suppliait pas. Il supposait. Et j'ai dit à Bethany que tu couvrirais le dépôt du camp de Carter. Je te rembourserai quand le bonus tombera. Il n'y avait pas de bonus. Il n'y avait qu'une autre raison. Et parce que je continuais à aider, aider est devenu l'histoire. Et l'histoire est devenue une obligation. Le compte vacances a commencé à la fête de l'Action de grâce 2 ans avant la fête d'anniversaire de Lily. Nous étions chez mes parents. Tous entassés autour de la table de la salle à manger pendant que maman tournait avec des petits pains et que papa découpait la dinde comme s'il réalisait une opération chirurgicale pour les applaudissements. Nolan a parlé du lac Pinwater. Vous vous souvenez quand nous louions cette maison d'été? Il a dit la bleue avec l'embarcadère. Diana a haleté comme si elle venait de se souvenir d'un trésor enfoui. Oh mon Dieu, oui. Cet endroit était magique. Elle tombait en ruine, ai-je dit. Papa a pointé le couteau à découper vers moi. Tu t'es toujours concentré sur le négatif. J'ai fermé la bouche. Nolan avait cette idée que nous devrions ramener la tradition. Une grande semaine familiale chaque été. Les enfants pourraient nager. Les adultes pourraient se détendre. Maman pourrait prendre des photos pour Facebook et faire semblant que nous nous aimions tous. Nous contribuerons tous mensuellement, a dit Nolan. Rendons cela facile. 5 cents par foyer. D'ici l'été, nous aurons assez pour la maison, la nourriture, les bateaux, tout. Je me souviens avoir regardé autour de la table. Papa a hoché la tête comme s'il avait de l'argent. Maman a souri comme si le plan était déjà payé.
Diana a applaudi et a dit « J'adore quand cette famille agit vraiment comme une famille. » J'aurais dû le savoir alors. Mais Lily était à côté de moi en train de dessiner un petit lac sur une serviette. « On peut y aller, maman ?» a-t-elle murmuré. Alors j'ai dit « Oui ». Le compte a été ouvert sous tous nos noms, mais c'est moi qui ai configuré le virement automatique. 5 cents le premier de chaque mois. Je l'ai traité comme une facture. Loyer, assurance, courses, paie familiale. Au début, Nolan a déposé 2 fois, une en décembre, une en janvier. Puis il s'est arrêté. Diana a envoyé 75 $ avec la mention « Vie Black » et n'a plus jamais rien envoyé. Papa a déposé 500 une fois. Puis a immédiatement retiré 480 le lendemain pour un flux de trésorerie temporaire. Maman n'a rien déposé. Elle a dit que papa gérait leurs finances. Au 6e mois, le compte était essentiellement le mien. Quand j'ai demandé à ce sujet, Nolan a ri. « Détends-toi. Nous sommes tous bons pour ça. » Diana a dit « L'énergie de l'argent est si stressante. On peut ne pas. » Papa a dit « Tu tiens les comptes maintenant. » C'est laid. Maman a dit « Ton père a été sous beaucoup de pression. » Alors, j'ai arrêté de demander. C'était ma 2e erreur. Ça ne fait que donner plus d'espace aux menteurs pour décorer. La première fois que j'ai remarqué de l'argent manquant sur le compte, c'était 300 $. La mention disait « Fourniture familiale ». J'ai texté au groupe. Moi? Quelqu'un a acheté des fournitures pour le voyage au lac. Nolan, ouais, j'ai pris quelques trucs. Nolan, pourquoi? Diana, oh mon Dieu. Esther, on fait des audits maintenant. Papa, ton frère n'a pas besoin de permission pour acheter des glacières. Maman, ne nous disputons pas pour de l'argent, s'il te plaît. Il n'y avait pas de glacière. Un mois plus tard, 750 $ ont disparu. Mention, ajustement de dépôt. Puis 1200 $. Mention, réservation de location. Quand j'ai appelé l'agence de la maison d'été, ils m'ont dit qu'aucun dépôt n'avait été effectué sous notre nom de famille. Je suis resté assise à ma table de cuisine avec mon téléphone à la main et j'ai senti quelque chose. De froid traversait mon corps. Pas de la surprise, une confirmation. J'ai voulu les confronter tout de suite. J'ai voulu envoyer des captures d'écran et exiger des réponses, mais cette vieille voix en moi, celle que papa avait installée et que maman maintenait, a murmuré. Ne crée pas de problème. Ne sois pas difficile. Ne gâche pas tout. Alors, j'ai attendu. Puis est venue la fête d'anniversaire de Lily. Je l'avais planifiée soigneusement parce que l'argent était plus serré que d'habitude. J'avais déposé sur le compte vacances, payé mes propres factures. Et discrètement couvert le paiement dentaire urgent de maman qui était devenu mystérieusement un rendez-vous de Botox pour Diana. Lily voulait une fête dans le jardin. Des cupcakes, des ballons, une table de bricolage, rien de fancy. J'ai invité ma famille parce que Lily les aimait. C'était la partie qui faisait le plus mal. Elle adorait ses grands-parents. Elle pensait que tante Diana était glamour. Elle pensait que oncle Nolan était drôle. Elle aimait même Carter parce que les enfants sont généreux avant que les adultes ne leur apprennent à ne pas l'être. La fête a bien commencé. Maman a pris des photos, mais seulement d'elle tenant le gâteau de Lily. Papa s'est assis sur ma chaise de patio et s'est plaint que les burgers étaient minces. Diana est arrivée en retard, portant du blanc à une fête d'anniversaire d'enfant et a dit « Oh ». Je n'avais pas réalisé que c'était casual. Ça a été une semaine de folie, a dit Bethany en posant son sac de designer sur mon comptoir de cuisine. Puis Carter a ouvert le cadeau de Lily. Pas par accident. Il a vu la boîte emballée sur la table des cadeaux, a demandé ce que c'était, et quand j'ai dit « C'est pour que Lily l'ouvre après le gâteau », il a regardé directement son père. Nolan a dit « Vas-y, mon pote. Voyons voir ». Je pensais qu'il voulait dire « Regardez l'emballage ». Carter l'a déchiré.
Lily s'est figée. J'ai traversé la cour. Carter, ai-je dit, gardant ma voix égale. Ça appartient à Lily. Nolan a haussé les épaules. Il l'a vu en premier, a ajouté Bethany. Honnêtement, Esther. Tu ne peux pas agiter quelque chose d'aussi cool devant des enfants et t'attendre à ce qu'ils ne s'excitent pas. C'était emballé, ai-je dit. Papa a reniflé. Maintenant elle poursuit un gamin de 9 ans. Maman a murmuré, Esther, s'il te plaît, pas devant tout le monde. Devant tout le monde. C'était toujours la règle. Il pouvait m'embarrasser publiquement, mais je devais me défendre en privé. J'ai regardé Carter serrant la boîte. J'ai regardé Lily se recroqueviller sur elle-même. Et puis Lily a dit, c'est bon, maman. Cette voix tranquille qui avait hérité de la capitulation. Quelque chose en moi s'est fissuré si nettement que j'ai presque entendu le bruit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas saisi le cadeau. Je ne leur ai pas donné la scène qu'ils attendaient. J'ai terminé la fête. J'ai coupé le gâteau. J'ai souri sur les photos. J'ai emballé les restes dans des contenants pour des gens qui avaient insulté ma fille dans son propre jardin. Puis je les ai tous reconduits hors de ma maison avec des merci et des étreintes serrées. Cette nuit-là, j'ai retiré l'argent. Le lendemain matin, le groupe de discussion familiale était silencieux. C'était inhabituel. D'habitude, Diana postait des selfies filtrés avec des légendes comme « chaos familial ». Mais rend le mignon. Maman postait des albums. Nolan faisait des blagues. Papa se plaignait de la circulation. Rien. Dimanche soir, j'ai su pourquoi. Diana avait posté une photo de la fête de Lily sur Facebook. C'était une photo de Carter tenant la tablette. La légende disait: quand la fille de l'anniversaire est assez gentille pour partager parce qu'elle sait que la famille compte plus que les objets. Moment de fierté de tante. Il y avait des émojis cœur. Il y avait des commentaires. Si généreuses. C'est comme ça que les enfants devraient être élevés. La famille avant les choses matérielles. Puis Bethany a commenté, certains adultes pourraient apprendre de Lily. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai vu que maman l'avait partagé. Sa légende, les enfants nous enseignent la grâce. La grâce. Ils avaient volé à mon enfant et appelaient son silence grâce. J'ai pris des captures d'écran de tout. Le post, les commentaires, la réponse de Bethany, le partage de maman. Nolan riant avec un emoji sous un commentaire qui disait: les enfants savent qui méritent vraiment les bons jouets. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé Pinwater. Le lundi à 9h14, Nolan a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il claqué. Pas de « bonjour ». Ne joue pas avec moi, Esther. Le compte vacances est à court. À court? Il est pratiquement vide. Pas vide, ai-je dit. Juste honnête. Il s'est tu. Puis plus bas, tu as pris l'argent de la famille. J'ai pris mon argent. Ce compte était pour la maison d'été. Le compte était financé par moi. Tu ne peux pas juste décider. J'ai documenté. Il a ri. Mais ça sonnait faux. Nerveux. Tu vas gâcher l'été de maman pour un jouet d'enfant. Là c'était. Pas l'anniversaire de Lily. Pas Carter qui volait. Pas l'humiliation publique. Un jouet d'enfant. J'ai dit à Carter qu'il a vu la maison d'été en premier. Puis j'ai raccroché. À midi, mon téléphone était en feu. Papa a appelé cette fois. Diana a laissé un message vocal en pleurant si fort que je pouvais à peine comprendre sauf les mots. Trahison et déséquilibré. Bethany a envoyé une phrase, tu punis les enfants parce que tu es jalouse d'un gamin de 9 ans. Puis les posts publics ont commencé. Nolan a écrit. Certaines personnes sourient aux fêtes de famille et volent ensuite le compte familial la nuit. Faites attention à qui vous faites confiance.
Diana a posté « L'argent révèle le caractère. Tout comme l'amertume. » Papa a commenté sous le post de Nolan « Je l'ai élevé mieux que ça. » Celui-là m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que pour une fois il avait raison. Il m'avait élevé mieux que ça. Mieux pour rester silencieuse. Mieux pour avaler le manque de respect. Mieux pour laisser les gens prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une excuse. Poli pour saigner sur leur sol. Mais je n'étais plus son produit fini. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier Pinwater. J'ai ajouté les relevés bancaires. Puis je suis allé dans le placard du couloir et j'ai sorti une boîte en carton que je n'avais pas ouverte depuis que j'avais emménagé dans la maison. À l'intérieur il y avait d'anciens dossiers fiscaux, le bracelet d'hôpital de bébé de Lily, mes papiers de divorce, et un disque dur externe noir avec un autocollant dessus. Sauvegarde famille Lester 2019. J'avais oublié que je l'avais. Des années auparavant. Papa m'avait demandé de numériser d'anciennes photos de famille et des dossiers financiers parce que tu es la pro de l'informatique. Il m'avait donné un disque dur avec tout déversé dessus. Photos, lettres numérisées, vidéos, enregistrements audio d'anciens téléphones. Documents aléatoires qu'il ne comprenait pas assez bien pour supprimer. Je l'ai branché. Au début, c'était juste de la nostalgie avec un mauvais éclairage. Vidéos de Noël, photos d'anniversaire, recettes de maman, permis de pêche de papa. Ancien clip de Buzzball de Nolan. Puis j'ai trouvé un dossier appelé l'écouse. Ce n'était pas récent. C'était de l'année avant le début du compte vacances. À l'intérieur il y avait des lettres scannées entre papa et Nolan. Pas des lettres manuscrites, des emails imprimés que papa avait dû sauvegarder en PDF. Un de Nolan disait « Esther couvrira la majeure partie si nous le rendons automatique. Elle aime se sentir incluse. Juste ne l'appelle pas aider, appelle ça une tradition. » Papa a répondu « Bien. Ta sœur a besoin de contribuer à quelque chose d'autre que son attitude. » Un autre email de Diana, si Esther demande pourquoi je ne paie pas. Dis-lui que j'aide maman avec la planification. Elle ne questionnera pas maman. Puis un mémo vocal. J'ai cliqué sur lecture. La voix de papa a rempli ma cuisine. Le problème d'Esther est qu'elle veut une place à table. Laisse-la en acheter une. Puis Nolan riant. Ouais, mais ne la laisse pas penser qu'elle possède la table. Je suis resté très immobile. Il y a des moments où la colère devient trop grande pour ressembler à de la colère. Elle devient la pression de l'air avant une tempête. J'ai continué à creuser. Il y avait des captures d'écran de conversation texte que Nolan avait sauvegardées d'un ancien téléphone. Dans l'une, Bethany écrivait « Tu es sûr qu'elle ne remarquera pas les retraits ?» Nolan a répondu « Elle remarque tout. Elle ne fera simplement rien. » Bethany, lol. Vrai. Là c'était toute la philosophie familiale en 2 mots. Lol. Vrai. J'ai sauvegardé des copies. Je les ai sauvegardées. Je me les suis envoyées. Puis j'ai trouvé la dernière chose. Une courte vidéo du dernier Noël enregistrée par accident ou par négligence. La caméra était pointée vers le plafond de la salle à manger de maman, mais l'audio était clair. Diana a dit « Esther va finir par être agaçante avec l'argent. » Maman a répondu « Laisse-la se plaindre. Elle revient toujours quand Lily veut la famille. » Papa a dit « Cette gamine est la laisse. » J'ai arrêté de respirer. Cette gamine, ma fille, la laisse. J'ai rejoué parce qu'une partie de moi avait besoin de souffrir 2 fois pour y croire une fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Je suis allé dans la chambre de Lily. Elle dormait, une main glissée sous sa joue, des boucles sur son visage. Son carnet de croquis était ouvert à côté d'elle. Elle avait dessiné une fille debout près d'un lac tenant un panneau. Le panneau disait « Pas de vol ». Je suis resté là dans l'embrasure de la porte et j'ai pleuré sans faire de bruit. Pas pour l'argent, pour les années, pour la façon dont j'avais confondu être utile avec être aimé.
pour le fait que ma fille avait déjà commencé à apprendre le langage familial de la capitulation. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agence de la maison d'été. J'ai demandé à quel nom était la demande de réservation. La femme au téléphone a hésité. Nolan Lester est le contact principal, a-t-elle dit. Il y a aussi une note indiquant que le paiement serait complété par Esther Lester. Bien sûr qu'il y en avait une. Un dépôt a-t-il été effectué, ai-je demandé. Pas encore. Nous attendions le solde complet cette semaine. Merci. Puis mon ex-mari, Daniel. Daniel et moi n'étions pas proches, mais nous étions civilisés. Il aimait Lily. Il payait la pension à temps. Il n'avait aucune patience pour ma famille. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le cadeau, il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, « Veux-tu que je m'en occupe ?» « Non, » ai-je dit. « Je veux que tu en sois témoin. » La confrontation a eu lieu au dîner d'anniversaire de mon père. Ce n'était pas un accident. Papa adorait les anniversaires, surtout le sien. Pas parce qu'il aimait vieillir, mais parce que ça lui donnait une pièce pleine de gens obligés de porter un toast à lui. Maman avait réservé chez Maronnet, le restaurant italien où il avait célébré chaque promotion. Chaque anniversaire, chaque victoire. Le groupe de discussion familiale était venimeux depuis 4 jours à ce moment-là. Papa m'avait appelé voleuse. Nolan m'avait appelé instable. Diana disait que j'étais financièrement abusive. Maman me suppliait de réparer ça avant que le cœur de ton père ne lâche. Ce qui était intéressant parce que le cœur de papa avait survécu 40 ans à crier sur tout le monde. Je n'ai pas répondu. Puis maman a envoyé, « Ton père veut que tu viennes au dîner vendredi. S'il te plaît. » Ne nous embarrasse pas, j'ai répondu, « J'y serai. » Elle a envoyé un emoji cœur. J'ai fixé ça, stupéfaite par l'audace numérique minuscule. Vendredi soir, je suis arrivé 10 minutes en retard exprès. Pas dramatiquement, juste assez tard pour que tout le monde soit déjà installé dans ses rôles. Papa en tête de table. Maman à côté de lui, mains nerveuses croisées. Nolan et Bethany en face de Diana et son mari. Tante Claire, oncle Ron, 2 cousins, et la vieille amie de grand-mère, Madame Patel. Qui se faisait encore inviter aux événements familiaux Lester parce qu'elle en savait trop et parlait trop peu. Carter était là aussi, jouant sur la tablette. Lily n'était pas là. Je l'avais laissée avec Daniel. Ça seule a fait froncer les sourcils à papa. Où est Lily ? A-t-il demandé avec son père. Nolan a marmonné, pratique. J'ai regardé Carter. Cette tablette marche bien. Bethany s'est raidie. Carter n'a pas levé les yeux. Elle est à moi maintenant. Je sais, ai-je dit. Ton père a dit que tu l'avais vue en premier. Les sourcils de tante Claire se sont levés. Papa a tapé légèrement sur la table. Pas ce soir, Esther. J'ai souri. Bien sûr. Le dîner a commencé. Papa racontait des histoires que tout le monde avait déjà entendues. Nolan riait trop fort. Diana me regardait comme une tâche qu'elle attendait que quelqu'un d'autre nettoie. Maman a essayé de me passer du pain 3 fois. Je ne l'ai pas pris. À mi-dîner, papa a levé son verre. Je veux dire quelque chose, a-t-il annoncé. Bien sûr qu'il le voulait. Il s'est levé, poitrine gonflée, visage rougi par le vin et la tension. Cette famille a eu une semaine difficile. Il y a eu de l'égoïsme. Il y a eu du manque de respect. Il y a eu du vol. Mais je crois que la famille s'élève au-dessus. Je crois que les gens peuvent admettre quand ils ont tort. La table est devenue silencieuse. Il a souri, cruel et satisfait. Alors Esther, c'est ta chance. Nolan s'est adossé. Diana a légèrement levé son téléphone, enregistrant. J'avais prévu ça. J'ai posé ma fourchette. Ma chance de quoi ? De m'excuser auprès de mon frère ? Auprès de ma mère ? Auprès de vous tous ? Pour avoir retiré mon propre argent ? Pour avoir volé un compte familial ?
Nolan a claqué. Bethany a ajouté, et pour avoir traumatisé mon enfant à cause d'un cadeau d'anniversaire. J'ai regardé autour de la table. C'est l'histoire que nous utilisons. Diana a ri. Vous voyez ce ton? C'est exactement ce que je veux dire. Papa a pointé vers moi. Tu as toujours besoin d'être la victime. J'ai ouvert mon sac. Non, ai-je dit. Ce soir je suis la comptable. J'ai sorti un dossier et l'ai posé sur la table. Puis un autre, puis un petit haut-parleur portable. Puis le disque dur noir. Le visage de Nolan a changé en premier. Pas encore la peur. La reconnaissance. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Des preuves. Papa a aboyé un rire. Oh, pour l'amour de Dieu. Vous vouliez que ce soit public, ai-je dit. Alors faisons-le publiquement. Maman a murmuré, Esther. Je me suis tourné vers elle. Non, tu n'as pas le droit de me murmurer pour me ramener à l'obéissance ce soir. Son visage s'est décomposé, mais aucune larme n'est venue. Pas encore. J'ai ouvert le premier dossier. Ce sont les relevés du compte vacances Pinwater. Sur plus de 23 mois. J'ai déposé 12 000 $. 600 $ ont déjà été utilisés pour une retenue administrative non remboursable, que j'ai laissée. Les 11 400 $ restants étaient à moi. Je les ai retirés. J'ai passé des copies autour de la table. Tante Claire en a pris une. Oncle Ron s'est penché. Nolan a dit, ça ne prouve pas que je n'ai pas fini. J'ai ouvert le deuxième dossier. Ce sont les retraits de ce même compte. 300 $ marqués fourniture familiale. 750 $. Marqué ajustement de dépôt. 1200 $ marqué retenue de location. Aucun de ces paiements n'est allé à l'agence de location. Les lèvres de Bethany se sont serrées. Je l'ai regardé. Les 1200 $ sont allés sur ta carte de crédit. Ses yeux ont brillé. C'était un remboursement. Pourquoi? Elle n'a pas répondu. Nolan a dit, nous gérions la logistique. Bien, ai-je dit. Puis j'ai expliqué l'email. J'ai sorti le message imprimé. Nolan a tendu la main, mais tante Claire l'a eu en premier. Elle a lu en silence, sa bouche s'est serrée. Quel email? A exigé papa. J'ai lu à voix haute. Esther couvrira la majeure partie si nous le rendons automatique. Elle aime se sentir incluse. Juste ne l'appelle pas aider. Appelle ça une tradition. Nolan a repoussé sa chaise. C'est privé. J'ai hoché la tête. Pas faux, cependant. La table a bougé. Diana a arrêté d'enregistrer. J'ai regardé son téléphone. Non, continue. Tu étais excité il y a une minute. Ses joues ont rougi. Papa s'est levé. Ça suffit. J'ai pris le haut-parleur. Non, ça c'est assez. J'ai connecté mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de papa est sortie claire et laide. Le problème d'Esther est qu'elle veut une place à table. Laisse-la en acheter une. Puis Nolan riant, ouais, mais ne la laisse pas penser qu'elle possède la table. Le silence est tombé sur la cabine du restaurant comme un rideau. Le visage de papa est devenu violet foncé. Maman a couvert sa bouche. Nolan a fixé le haut-parleur comme s'il pouvait l'intimider. J'ai appuyé sur lecture sur le deuxième fichier. La voix de Diana, Esther va finir par être agaçante avec l'argent. Maman, laisse-la se plaindre. Elle revient toujours quand Lily veut la famille. Papa, cette gamine et la laisse. J'ai arrêté l'audio un moment. Personne n'a bougé. Puis tante Claire a dit très doucement, Victor, reste en dehors de ça. Non, a-t-elle dit. Je ne pense pas que je le ferai. Ça a surpris tout le monde. Tante Claire était la sœur de maman. Elle avait observé des années de dysfonctionnement familial depuis le bord des pièces. Offrant des casseroles en silence.
Mais maintenant elle tenait les relevés bancaires dans une main et l'email dans l'autre. Et son visage avait l'air fatigué d'une façon que je comprenais. Elle a payé pour ton toit, a dit tante Claire. Papa a claqué, quoi? Tante Claire a continué. Puis l'année dernière elle a payé l'hypothèque de Nolan, l'assurance voiture de Diana. Tes factures médicales, et tu es assis ici à l'appeler voleuse. Diana a dit, tante Claire, tu ne connais pas toute l'histoire. Tante Claire a demandé. Ça l'a fait taire. Puis la porte s'est ouverte. Daniel est entré. Mon ex-mari était grand, calme. Et portait l'expression d'un homme qui attendait depuis des années la permission de détester les gens ouvertement. Derrière lui se trouvait une femme que j'ai reconnue de l'agence de la maison d'été. Son nom était Marianne. Je lui avais parlé 2 fois cette semaine. Nolan s'est levé. C'est quoi ce bordel? J'ai dit, un témoin. Marianne avait l'air mal à l'aise mais déterminée. Je suis désolé d'interrompre, a-t-elle dit. Mademoiselle Lester m'a demandé de confirmer quelques détails concernant la réservation Pinwater. Papa a ricané. C'est ridicule. Daniel a dit, assieds-toi, Victor. Papa l'a regardé, surpris. Daniel ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Marianne a ouvert sa tablette. La demande de réservation a été soumise par Nolan Lester. La note de paiement indiquait qu'Esther Lester compléterait le solde complet d'ici le 26 mai. Aucun dépôt n'a été reçu de Nolan Lester, Victor Lester, Diana Lester ou Bethany Lester. Il y avait aussi une demande d'ajouter une location de bateau premium, de la restauration et une cabine d'invités supplémentaire à la facture. J'ai regardé Nolan. Cabine d'invités supplémentaire. Bethany a fixé son assiette. Marianne m'a regardé. Pour M et Madame Nolan Lester seulement. Tante Claire a fait un son de dégoût. Alors mon argent était censé payer les vacances de tout le monde, ai-je dit. Et la cabine privée de Nolan et Bethany. Nolan a explosé, tu fais toujours tout tourner autour de l'argent. Non, a dit Daniel. Vous avez fait en sorte que tout lui coûte de l'argent. Pendant une seconde, j'ai eu de la peine pour lui. Pas parce qu'il était innocent exactement. Mais parce que les enfants répètent ce que les adultes récompensent. Bethany a saisi la tablette de ses mains et l'a fourrée dans son sac. Nous partons. J'ai tendu la main. Non. Elle s'est figée. Ça appartient à Lily. Tu fais ça ici. Oui. Carter a commencé à pleurer. Bethany l'a serré. Regarde ce que tu lui fais. J'ai regardé mon neveu et ma voix s'est adoucie. Carter. Ce qui s'est passé à la fête de Lily n'était pas entièrement ta faute. Mais garder quelque chose qui n'était pas à toi est mal. Les adultes auraient dû t'apprendre ça. Bethany a claqué, ne fais pas la leçon à mon enfant. Quelqu'un devrait. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir. Nolan s'est dirigé vers moi. Daniel s'est interposé. Essaie, a-t-il dit doucement. Nolan s'est arrêté. Bethany a sorti la tablette et l'a claquée sur la table. Voilà, contente? Non, ai-je dit, mais terminé. Papa a pointé le disque dur. Tu penses que ça te rend puissante? Fouiller dans les fichiers familiaux comme une petite détective amère. J'ai rencontré ses yeux. Non, ça me rend éveillé. Esther, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je me suis tourné vers elle. Tu les as aidés à utiliser ma fille contre moi. Elle a secoué la tête. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit qu'elle était la laisse. J'essayais de garder la famille ensemble. Non, maman. Tu essayais de me garder en place. Ses larmes sont tombées plus fort, mais elles ne m'ont pas touché comme avant. C'était nouveau. Papa a saisi son manteau. Cette famille est finie si tu sors. J'ai presque ri. Cette famille était finie quand une enfant de 8 ans a dû faire semblant de ne pas être blessée. Pour que des adultes ne soient pas mal à l'aise. Diana a murmuré,
tu es cruel. J'ai appris des professionnels. Puis je me suis levé. J'ai placé un dernier papier sur la table. C'est une lettre de mon avocat. Aucun de vous ne doit me contacter pour de l'argent. Accéder à mes comptes, utiliser mon nom sur des réservations, prêts, factures ou plans familiaux. Toute revendication publique selon laquelle j'ai volé chez vous sera répondue par les documents que vous avez vus ce soir. La mâchoire de Nolan s'est serrée. Tu poursuivrais ta propre famille. Je protégerai mon enfant de n'importe qui. J'ai pris la tablette. Daniel a ouvert la porte. Avant de partir, papa a dit, tu reviendras. Tu le fais toujours. Je me suis retourné. Il y a eu un temps où cette phrase se serait enfoncée en moi. Pas cette nuit. Non, ai-je dit. C'était l'ancienne Esther. Puis je suis sorti. Le premier mensonge public est venu avant que je n'arrive à la maison. Diana a posté un carré noir sur Instagram. Le cœur brisé quand l'argent compte plus que le sang. Nolan a posté sur Facebook. Ma sœur a vidé un compte vacances familiales et a humilié notre père à son dîner d'anniversaire. Priez pour elle. Quelque chose ne va vraiment pas. Bethany a ajouté, protégez vos enfants des adultes amers. Maman n'a rien partagé, ce qui était d'une certaine façon pire. Papa a posté une phrase, les enfants ingrats deviennent des adultes solitaires. À minuit, ma boîte de réception était pleine. Certaines personnes demandaient si j'allais bien. D'autres demandaient ce qui s'était passé. La plupart regardaient simplement. C'est ce que les gens font autour des feux de famille. Ils se tiennent assez près pour sentir la chaleur. Mais assez loin pour ne pas être blâmés pour la fumée. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai donné la tablette à Lily le lendemain matin. Elle l'a fixée. Carter l'a rendue? Oui. Il était fâché? Probablement. Elle a passé ses doigts sur la boîte. Tout le monde est fâché? Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé. Certaines personnes se fâchent quand elles doivent rendre ce qui n'était pas à elles. Elle a réfléchi à ça. Puis elle a dit, est-ce que je dois encore dire que c'est bon? Non, bébé. Son petit corps s'est plié contre le mien. Et j'ai senti le tremblement qu'elle cachait depuis la fête. Ce n'était pas bon, a-t-elle murmuré. Je sais. Je le voulais. Je sais. Je ne voulais pas que tout le monde me regarde. Je sais. Je n'aime pas oncle Nolan. J'ai fermé les yeux. C'est bon aussi. Cet après-midi-là, j'ai fait mon post. Pas émotionnel, pas dramatique, juste clair. J'ai écrit, puisque mon nom est utilisé publiquement. Je réponds une fois. Je n'ai pas volé le compte vacances familiales. J'ai retiré mes contributions. Documenté après un usage répété abusif du compte et après que ma fille a été humiliée publiquement. À sa propre fête d'anniversaire. 6 juin les relevés de compte. Les détails de confirmation de réservation. Les captures d'écran des posts publics et les messages pertinents. Ne me contactez pas pour plus d'explications. Puis j'ai joint tout. Pas l'audio sur Lily. Pas encore. C'était trop privé, trop laid. Je le gardais pour le tribunal s'il m'y forçait, mais j'en ai joint assez, les dépôts. Les retraits, l'email de la maison d'été, les posts Facebook sur Lily partageant. Le message de Nolan disant qu'elle remarque tout. Elle ne fera simplement rien. Celui-là s'est répandu le plus vite. Le soir, Nolan avait supprimé son post. Diana a supprimé le sien. Bethany a changé sa photo de profil en une citation sur la gentillesse. Papa a laissé le sien, mais les commentaires ont changé. Tante Claire a écrit, j'étais au dîner. Esther a dit la vérité. Celui-là a fait des dégâts parce que Madame Patel avait l'autorité morale de quelqu'un qui allait à l'église, apportait de la soupe aux funérailles et n'exagérait jamais. Puis Marianne de l'agence de location m'a envoyé un email. Nolan avait appelé, hurlant. La réservation Pinwater a été annulée.
Puisqu'aucun dépôt n'avait été payé, il n'y avait rien à rembourser. Les vacances familiales ont disparu comme de la fumée. Pendant les 2 semaines suivantes, ils ont essayé toutes les portes. Nolan appelait de numéros inconnus. Bethany a envoyé un long email intitulé « Pour les enfants », expliquant que Carter était profondément confus et méritait une clôture. J'ai répondu avec une phrase. Carter peut apprendre la clôture en rendant les choses qui ne sont pas à lui. Diana a laissé des messages vocaux alternant entre rage et sanglots. Tu as toujours été jalouse de moi. Puis, je sais que je n'étais pas parfaite, mais tu as humilié papa. Puis, sais-tu ce que ça fait à maman? Puis, peux-tu s'il te plaît juste m'envoyer l'argent que j'ai contribué? Je sais que ce n'était pas beaucoup, mais j'en ai besoin. Je lui ai envoyé une capture d'écran de son unique dépôt de $75. Puis je lui ai transféré $75. Mention, Lekvib. Elle m'a bloqué. Papa s'est présenté à ma maison une fois. Daniel était là en train d'installer une nouvelle serrure sur la porte arrière parce qu'après tout, il avait dit. Je ne prends pas de risque avec des gens qui pensent que les limites sont des insultes. Papa est resté sur mon porche et a sonné 6 fois. Je n'ai pas répondu. Il a crié à travers la porte, tu penses que tu es meilleur que nous? Lily est descendue les escaliers effrayée. Daniel a ouvert la porte avant que je puisse l'arrêter. Pars, a-t-il dit. Papa a regardé au-delà de lui vers moi. Tu te caches derrière ton ex-mari maintenant? Non, je me tiens devant la maison de ma fille. Papa est parti, mais pas avant de crier, la famille n'abandonne pas la famille. Lily a murmuré, mais ils nous ont abandonnés en premier. Je ne l'ai pas corrigé. 3 jours plus tard, maman m'a envoyé une lettre. 4 pages. Pas d'excuses. Une leçon d'histoire. Elle a écrit sur combien l'enfance de papa avait été dure, combien Nolan luttait avec la pression. Comment Diana s'était toujours sentie éclipsée par ma compétence, combien Bethany était sensible. Comment Carter n'était qu'un enfant, comment la famille était compliquée. Vers la fin, elle a écrit « Tu dois comprendre. Esther. Tu as toujours été la forte. Nous nous sommes appuyés sur toi parce que nous savions que tu pouvais le gérer. » J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai répondu sur une carte blanche. Je pouvais le gérer. Ça ne veut pas dire que je le méritais. Je l'ai posté sans adresse de retour. Après ça, le calme a commencé. Au début, ça ressemblait à un sevrage. Je me réveillais et tendais la main vers mon téléphone, m'attendant à une crise. Maman a besoin de 3 cents. Nolan a besoin d'aide. Diana pleure. Papa est furieux. La facture de quelqu'un est en retard. Les sentiments de quelqu'un sont ma responsabilité. Mais rien n'est venu. Alors, j'ai rempli l'espace. J'ai transformé mon travail de tenue de livre en une vraie entreprise, l'Esther Ledger Service. Pendant des années, j'avais nettoyé les désordres financiers des autres à minuit pour de l'argent supplémentaire. Maintenant, j'ai loué un petit bureau au-dessus d'une boulangerie, acheté un 2e moniteur, construit un site web et pris des clients locaux qui me payaient vraiment. Mon premier client était une fleuriste nommée May, qui a pleuré quand j'ai trouvé $4200 de déduction manquante. Mon deuxième était un mécanicien qui m'apportait du café chaque vendredi. Mon troisième était tante Claire. Elle est entrée dans mon bureau avec un dossier, a regardé autour d'elle et a dit « Tu aurais dû faire ça il y a des années. » Je sais. Je devrais avoir dit quelque chose il y a des années. Je l'ai regardée. Oui. Elle a hoché la tête. Pas d'excuse. C'est pourquoi je l'ai laissé rester. Lily a commencé à utiliser la tablette. Chaque jour elle dessinait des dragons, des maisons, des chats avec des ailes. Puis un après-midi elle a dessiné notre famille, pas les mensonges. Nous, moi, Lily, Daniel, notre vieux chien Maple, tante Claire et madame Patel tenant une casserole. Au-dessus, elle a écrit « Les gens qui ne prennent pas mes affaires ». J'ai ri si fort que j'ai pleuré.
L'explosion finale est venue un mois plus tard. Nolan et Bethany ont essayé de réserver une autre maison de vacances et ont utilisé mon email comme référence pour l'historique de paiement. L'agence m'a contacté. J'ai transmis la lettre de l'avocat. Puis j'ai fait un dernier post public. Cette fois j'ai inclus l'audio, pas le fichier entier, juste une ligne. La voix de papa, cette gamine et la laisse. J'ai écrit, c'est pourquoi je suis parti. Pas à cause d'un jouet, pas à cause de vacances. Parce que ma fille était utilisée comme un outil pour me contrôler. Ça a mis fin à la nuit. Elle a dit, c'est bon. Quand ce n'était pas le cas. Je n'ai pas lu tous les commentaires. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait quitté ma maison. Elle pouvait marcher seule maintenant. 6 mois plus tard, le lac Pinwater m'a envoyé un email promotionnel. Réservez votre été familial maintenant. J'ai presque supprimé. Puis je me suis arrêté. J'ai réservé une petite cabine pour 3 personnes. Moi, Lily et Daniel. Pas parce que Daniel et moi nous remettions ensemble. Nous ne l'étions pas, mais nous étions devenus quelque chose de mieux que des ex-amers. Nous étions devenus des parents qui pouvaient s'asseoir sur un embarcadère ensemble pendant que notre fille dessinait des couchers de soleil et savoir que la paix valait plus que la fierté. La cabine n'était rien comme l'ancienne maison d'été bleue. Elle était plus petite, plus calme. Pas de cabine d'invités supplémentaires. Pas de groupe de discussion familiale. Pas de papa se plaignant que le grill était bon marché. Pas de maman mettant en scène des photos d'ensemble. Pas de Nolan oubliant son portefeuille. Pas de Diana transformant chaque inconvénient en blessure. Juste des matins avec du café, des après-midi près de l'eau. Des soirées où Lily dessinait jusqu'à ce que le ciel devienne violet. Le dernier jour, elle a demandé si elle pouvait faire un panneau pour la porte de la cabine. Quel genre de panneau, ai-je demandé. Elle m'a montré la tablette. Elle avait dessiné 3 mots en lettres bleues vives. Pas de vol autorisé. J'ai souri. Parfait. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait un message vocal qui attendait. Maman. Sa voix semblait plus vieille. Esther. Ton père et moi avons réfléchi. Nous manquons à Lily. Nous te manquons. Peut-être que assez de temps a passé pour que tout le monde admette que des erreurs ont été faites. Des erreurs ont été faites. L'excuse du lâche. Je l'ai supprimé. Puis j'ai changé mon numéro de téléphone. Pas en colère, pas par peur. Juste parce que certaines portes méritent des serrures qui fonctionnent vraiment. Une semaine plus tard, j'ai accroché un panneau dans la vitrine de mon bureau. L'Esther Ledger Service, livre propre, limite claire. Tante Claire a dit que c'était trop direct. J'ai dit, bien. Pas de cadeaux volés, pas de sourire forcé. Pas d'adulte riant pendant qu'un enfant avale la douleur. Elle a ouvert chaque cadeau elle-même. Quand elle est arrivée au mien, elle a fait une pause. La boîte était petite. À l'intérieur il y avait un bracelet en argent gravé de 3 mots. Ce n'est pas bon. Elle l'a lu et m'a regardé. J'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose à dire. Elle l'a mis et a souri, un vrai sourire. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon compte professionnel. Pour la première fois de ma vie. Mon argent n'attendait pas de secourir quelqu'un qui s'était moqué de moi. Alors, j'ai fait un don, 5 cents. Le même montant que je déposais chaque mois dans le compte vacances familiales. Mais cette fois il est allé à un programme d'art pour enfants local. Dans la ligne de mention, j'ai écrit. Pour les filles qui ne devraient jamais avoir à dire que c'est bon quand ce n'est pas le cas. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Je ne suis pas coupable parce qu'ils m'ont utilisé. Je ne suis pas cruel parce que je les ai arrêtés. Je ne suis pas égoïste parce que ma fille passe avant des adultes qui voyaient mon amour comme une laisse. Pendant des années, je pensais que être nécessaire signifiait que j'appartenais. Maintenant, je sais mieux.
J'appartiens là où je suis aimé sans être vidé d'abord. Et si ma famille pense encore que j'ai tout gâché à cause d'un cadeau d'anniversaire? Ils peuvent continuer à le croire. Carter l'a vu en premier, mais j'ai finalement tout vu clairement.